Il y a des phrases qu'on dit à voix haute, d'autres qu'on se répète dans notre tête seulement, en secret, qui trahissent un vœu ancien. Et aujourd'hui, je te parle du vœu de loyauté. Et crois-moi, celui-là, je le connais bien. Et notamment ces fameuses phrases. Par exemple, tu peux te dire, je ne peux pas faire autrement, c'est mon devoir. Ou alors, je suis obligé de tenir ma parole, c'est une question d'honneur. Ou encore, je ne lâche jamais rien, c'est même ma devise. Ou encore, je dois rester fidèle à mon employeur, à ma famille, à ma communauté, à mon clan, à ma tribu. C'est normal. Je ne peux pas partir, je leur dois bien ça. Ou encore, moi, ma voie est toute tracée, je dois honorer ma famille. Ou je ne peux pas changer, je trahirai mes valeurs. Ou encore, je voudrais bien rencontrer un homme, mais aucun ne pourra être à la hauteur de mon père. Ou inversement, il n'y a que ma mère qui me comprend. Aucune femme ne lui arrive à la cheville. Alors, si tu t'es déjà dit l'une de ces phrases ou des phrases qui peuvent se ressembler, si tu sens que tu restes attaché à des personnes, des causes, des certitudes, des histoires, des schémas répétitifs, même quand ça te crée des conflits intérieurs énormes, intenses, même quand ça te fait souffrir, si tu sens qu'il y a un contrat invisible, un pacte, une force qui te dépasse, alors écoute bien, parce qu'il est possible que tu portes un vœu ancien, karmique, transgénérationnel, ou les deux bien sûr. Un vœu de loyauté qui te pousse à rester fidèle à un clan, une âme, une cause, un système, une conviction, à une croyance et même à une certitude. Même quand cette fidélité te coûte ta liberté, ton énergie, ta réussite, ton bonheur. Comme si tu t'étais englué dans une intégrité qui te dessert. Ou alors, comme si tu étais prisonnier d'un honneur qui te fait mal. Comme si ta loyauté te demandait de te renier. Alors aujourd'hui, on va voir comment ce vœu se manifeste, comment il s'est créé, comment il se transmet et surtout ce qui se transforme quand tu t'en libères. Alors accroche-toi, hein, parce que ce vœu-là, c'est l'un des plus toxiques quand il n'est pas conscient. Alors les signes de la présence de ce vœu de loyauté dans ta vie, ok? Ce vœu, il est très particulier parce qu'il a un côté lumineux et bien sûr un côté destructeur, dit sombre. Le côté positif, c'est la loyauté saine. Quand ce vœu, il est vécu dans sa lumière, tu es fidèle, engagé, fiable, stable, digne de confiance, protecteur ou protectrice, respectueux ou respectueuse des valeurs de chacun. Tu es juste dans tes décisions, dans tes propos, dans tes échanges, tes conversations, profondément attaché à ce que tu aimes. Tu es quelqu'un d'honorable, de respectable, avec une conscience de qui tu es et de qui tu n'es pas, sans jugement. Tu es la personne sur qui on peut compter. Tu es solide, ancré, loyal, et dans le bon sens du terme, mais le côté malsain, le côté sombre, c'est la loyauté qui devient toxique. Parce que quand ce vœu prend le dessus, tu deviens incapable de partir d'une relation qui te fait souffrir, prisonnière ou prisonnier d'un clan, d'une famille, d'un système, fidèle à des personnes qui ne te respectent pas, attaché à des causes qui ne sont plus les tiennes, ou dans lesquelles tu ne trouves plus de sens. Tu es bloqué dans des schémas familiaux, incapable de prendre des décisions claires, coupable parfois même dès que tu abandonnes ta famille pour vivre ta propre vie, obligé de rester à ta place de loyal sans y déroger. Ou encore, tu restes par devoir, par honneur, par peur de trahir, par peur de ne pas être respectable. Tu restes même quand ton âme te dit de partir ou de lâcher. Oui, lâcher. Lâcher cette relation, lâcher cette maladie, lâcher la version de toi de maintenant pour revêtir une autre version. Mais impossible de lâcher, hein. Lâcher tes principes, lâcher tes certitudes, lâcher tes croyances, mais c'est impossible, parce que je ne crois que ce que je vois. Donc je ne peux pas lâcher qui je suis. Ok, bah, je te pose cette question. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Et envers qui penses-tu être loyal finalement? Alors tu vas te répéter, je ne peux pas les abandonner. Je dois rester fidèle à mon éducation, mon père décédé, ma mère qui m'a tout donné. Je vais passer pour un ingrat ou une ingrate si je change de direction et que je choisis une autre voie. Mais je n'ai pas le choix. C'est typiquement la phrase qui définit la loyauté toxique. Mais pas le choix de quoi finalement? De changer d'avis? De faire machine arrière? De t'arrêter 2 secondes pour ajuster ta trajectoire? Parce que là, ben, tu vas peut-être droit dans le mur. Mais finalement, ben, ce n'est pas toi qui parles, c'est ce vœu de loyauté. C'est ce vœu qui est à la barre de ton navire, qui va créer un réseau de loyauté invisible qui t'enchaîne à des souffrances, des rôles, des identités, des systèmes, des dynamiques. Et parfois, depuis plusieurs générations. Voici les 5 grandes formes de loyauté invisible que l'on retrouve chez les personnes qui portent ce vœu. En un, tu as les loyautés invisibles à la souffrance et au trauma. C'est l'une des plus puissantes. Tu vas rester fidèle à la souffrance de ta mère, aux blessures de ton père, au trauma de ton clan,
aux histoires tragiques de ta lignée, ou alors également aux non-dits, aux secrets, aux drames. Tu te dis inconsciemment, je ne peux pas aller mieux qu'eux. Je ne peux pas être heureuse si ma famille a souffert. Je dois porter leur douleur avec eux. Je dois rester fidèle à leur histoire. Alors, tu vas reproduire les mêmes schémas, les mêmes échecs, les mêmes relations toxiques, les mêmes limitations ou freins, mais également les mêmes peurs. Par loyauté à ceux qui n'ont pas pu faire autrement. C'est une fidélité à la souffrance de la famille, du clan. En deux, tu as les loyautés professionnelles. Elles sont très fréquentes chez les personnes qui portent ce vœu. Tu vas rester fidèle à un métier qui ne te correspond plus, à une entreprise qui t'épuise ou avec laquelle tu ne partages plus les mêmes valeurs, à un patron qui s'investit à fond et que tu ne peux pas abandonner, ou à un patron qui te manque de respect, mais également à une équipe que tu portes à bout de bras et qui se repose un peu sur toi, ou encore une équipe sur qui tu peux vraiment compter et donc c'est impossible de les laisser tomber. Tu vas également t'attacher à un rôle qui n'est plus le tien ou pas le tien parce que tu as aussi tes propres contraintes et problèmes physiques ou familiaux. Tu vas pouvoir te dire peut-être, mais je ne peux pas partir, ils ont besoin de moi, je ne peux pas les laisser tomber, je dois rester jusqu'au bout. Ça ne se fait pas, ou je leur dois bien ça, je ne peux pas leur faire ça. Et tu restes par loyauté, par culpabilité de manquer à ton devoir et non par choix pour ton bien-être, ton repos, tes priorités saines. Et tu t'enchaînes à un travail qui ne nourrit plus ton âme. En 3, tu as les loyautés personnelles. Ce sont les loyautés les plus subtiles parce qu'elles intègrent les valeurs et les croyances. Tu vas rester fidèle à une ancienne version de toi qui ne te sert plus, à une identité qui ne te correspond plus, à une promesse que tu t'es faite il y a longtemps, ou encore à un rôle que tu as joué dans ton enfance, mais également à une image que les autres ont de toi. Et tu vas te dire, je dois rester la personne qu'ils connaissent, fidèle, inébranlable. Je ne dois pas trop changer de peur d'être critiquée. Je dois rester forte ou fort et ne pas flancher. Je dois rester celle ou celui que tout le monde apprécie. Et là, tu vas rester fidèle à un personnage dont les qualités, les valeurs et les certitudes, te font souffrir et tu t'empêches d'évoluer. Parce que être loyal à la force et au courage en ne lâchant jamais rien peut t'amener à vivre des événements dans ton quotidien où cette loyauté va te faire souffrir parce que le but de cet événement sera de te donner l'opportunité de développer une autre qualité ou de découvrir une autre valeur en toi, mais également de réviser ton système de croyances en prenant conscience que dans cette situation, la force et le courage va desservir tes intérêts et que tu aurais peut-être grand intérêt de cultiver l'attente, la patience, le repos et pourquoi pas ta capacité à t'adapter et à être flexible. Fais confiance à la vie, à l'univers, bref, peu importe le nom. Mais pour t'amener dans des situations inconfortables, pour te mettre en lumière ce qui doit être revu, déjà vu, corrigé, ajusté dans ton intérêt personnel, mais également ce qui doit être reconnu. Reconnaître que peut-être cette certitude de ne jamais rien lâcher te dessert aujourd'hui et n'est pas ta meilleure amie ou ton meilleur allié. En 4, les loyautés financières. Elles sont très puissantes, celles-là. Dans les lignées notamment où il y a eu pauvreté, faillite, banqueroute, dette, sacrifice financier, privation, travail acharné. Là, tu vas te dire, par exemple, je ne dois pas réussir ma vie pour ne pas faire de l'ombre à ceux qui ont galéré. Je dois rester modeste et humble, surtout ne pas me la péter, ne pas afficher ma réussite, surtout pas. Ou encore, dépasser la fortune ou les richesses de mon clan. C'est faire un affront à mon clan. Ils pourraient croire que je suis devenue supérieure à eux et que je me place désormais au-dessus d'eux. Le problème là n'est pas la réussite, n'est pas ce que tu vas gagner, c'est ta position par rapport à ta famille. Alors, tu vas t'auto-saboter financièrement. Donc, tu vas faire quoi? Tu vas refuser les opportunités qui te permettraient d'évoluer. Tu vas rester dans des revenus bas par sécurité et confort. Tu n'oses pas augmenter tes prix de peur de perdre tes clients ou tu n'oses pas relancer tes clients pour qu'ils règlent leurs factures ou carrément, tu n'oses pas te faire payer du tout parce que ce n'est pas gentil et que toi, tu es une personne gentille. Du coup, tu as cette loyauté à la gentillesse. Ou encore, tu te sens coupable de prospérer, de pouvoir vivre aisément, de vivre sans compter. Parce que dans ta famille, ça ne s'est pas fait. Tu dépenses aussi tout ce que tu gagnes pour rester à niveau.
Tu n'oses pas postuler à des postes supérieurs car tu ne te sens pas légitime, mais quelque chose te pousse à le faire quand même. Et quand tu le fais, que tu passes à l'action, ben, tu vas saboter inconsciemment ton CV ou ta lettre de motivation. Et si tu arrives à passer cette étape, eh bien, tu vas te diminuer lors d'un entretien d'embauche en étant modeste sur les projets que tu as réalisés, sur tes compétences, ou n'avoir aucun problème de parler de tes axes d'amélioration, mais alors parler de tes compétences, de tes valeurs et de tes qualités, ben en fait, tu vas quasiment pas en parler. D'accord? Tu vas baisser tes épaules et finalement envoyer tous les signaux inconscients pour ne pas avoir le poste pour lequel tu postules. La cinquième forme de loyauté, ce sont les loyautés familiales. Ce sont les plus visibles et les plus difficiles à briser. Tu vas rester fidèle aux traditions, à une culture, aux croyances familiales. Ça recoupe un petit peu les loyautés financières. Tu vas également rester loyal au rôle imposé par la famille, aux attentes d'une communauté ou de ta famille, aux secrets bien gardés, aux alliances invisibles avec des âmes sœurs depuis des vies et des vies, également aux schémas répétitifs. Du coup, beaucoup de personnes qui portent un vœu de loyauté toxique familiale peuvent se répéter des phrases comme ⁇ Je ne pourrai jamais trouver de mari à la hauteur des attentes de mon père ⁇ Cette phrase va révéler une loyauté au regard du père, une peur de décevoir la figure d'autorité familiale, une soumission aux standards du clan, une fidélité à l'image que le père a imposée, une auto-limitation pour rester dans les clous du système familial. En clair, c'est une loyauté toxique parce que tu ne choisis plus pour toi, tu choisis pour rester fidèle à l'histoire familiale, tu t'empêches d'aimer librement, de rester attaché à un modèle qui n'est pas le tien. C'est une fidélité à l'autorité familiale, mais pas à ton cœur. Tu restes attaché à une famille, même si cela t'empêche de vivre ta propre vie, mais surtout d'accéder au bonheur, à l'épanouissement, à ta joie. Tu peux également utiliser ces phrases ou entendre ces phrases. Les standards familiaux sont trop hauts pour que je les atteigne et que je réussisse à contenter ma famille. Voilà, cette phrase, elle est encore plus révélatrice parce qu'elle va montrer une loyauté à la souffrance du clan, une loyauté aux attentes impossibles, une loyauté à la pression familiale, une loyauté à la place qu'on t'a assignée, une loyauté à l'idée que je ne serai jamais assez. C'est une loyauté toxique parce que tu te diminues pour rester dans le rôle attendu. Tu restes fidèle à un système où tu n'es jamais à la hauteur, tu t'empêches de réussir pour ne pas dépasser les autres membres de ta famille. Tu restes attaché à une identité de celle ou de celui qui ne peut pas faire mieux. C'est une fidélité à la limitation familiale, pas à ton potentiel. Toutes les phrases que j'ai verbalisées dans les 5 types de loyauté sont typiques d'un vœu de loyauté toxique parce qu'elles contiennent les 4 marqueurs principaux. La 1, la peur de trahir. Si je choisis un mari qui ne correspond pas aux attentes de mon père, je trahis. En 2, la peur de décevoir. Si je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas leur amour. En 3, la peur de sortir du rôle imposé. Familial, amical, sociétal, etc. Je dois rester celle ou celui qui essaie mais qui n'y arrive jamais. 4e marqueur, la fidélité à la souffrance. Je ne peux pas faire mieux qu'eux, sinon je les dépasse. Et les dépasser sera considéré comme une souffrance par le rejet, l'abandon, l'humiliation subie, etc. Ces phrases montrent que tu restes loyal à une histoire familiale, même si elles te limitent. Donc ce ne sont pas des pensées rationnelles, ce sont des serments invisibles hérités de la famille des lignées. On reste fidèle à une histoire qui n'est pas la nôtre. On reste attaché à des certitudes qui ne nous appartiennent pas ou plus. On se coupe de sa propre liberté pour rester à la hauteur ou digne ou respectueux de ce que la famille attend. Le vœu de loyauté toxique, il naît dans des vies où la loyauté était une question de survie, d'honneur, d'appartenance, de devoir, d'obligation, de protection, de dette ou d'engagement sacré ou encore de fidélité. Dans ces vies-là, tu as peut-être été un guerrier, jurant fidélité à son chef, mais qui a dû choisir un autre clan par amour, ou encore une femme liée à son clan par le sang et qui a dû se détacher d'un de ses enfants, le renier, parce qu'il n'était pas digne d'appartenir au clan. Je dois protéger mon clan même si je dois me séparer d'un des miens. Souffrance. Ou alors, tu as peut-être été un membre d'une tribu où la loyauté était vitale, ou encore un soldat engagé à honorer son drapeau, sa nation, sa patrie.
Je dois honorer ma parole même au-delà de la mort. Loyauté éternelle. Un moine ou une prêtresse liée à un ordre divin. Un serviteur jurant fidélité à une famille de génération en génération. Je dois rester fidèle quoi qu'il arrive. Un être ayant fait un pacte d'âme avec quelqu'un, à la vie, à la mort. Je dois rester loyal même si ça me coûte. Et dans ces contextes, l'âme a subi des blessures invisibles, soit parce que c'est elle qui a manqué à sa propre loyauté, soit c'est un membre de son clan ou de sa famille qui a manqué de loyauté envers elle, soit c'est elle qui a fait subir des souffrances au nom de la loyauté. Un exemple de vie antérieure où une personne aurait pris le profil de bourreau qui impose la loyauté, ce serait, imagine une vie, sans rentrer vraiment dans la profondeur, où tu occupais une position d'autorité. Par exemple, un chef de clan, une figure militaire, un gardien, un protecteur, un responsable d'un groupe, d'un territoire, d'une communauté, voire d'un pays, d'une nation. Et dans cette vie-là, tu étais respecté, tu étais craint ou crainte, tu étais responsable de la cohésion du groupe, tu devais maintenir l'ordre, la discipline, la survie collective. Et dans ce rôle, tu avais intégré une croyance profonde comme sans loyauté, le groupe s'effondre. Alors, tu as développé une posture dure, rigide, inflexible. Pas par méchanceté, mais par sens du devoir. Tu as imposé la loyauté parce que tu pensais sincèrement que c'était la seule manière de protéger les tiens, que la survie dépendait de l'obéissance, que la trahison mettait tout le monde en danger et que la fidélité était la valeur suprême. Dans cette vie-là, tu pouvais dire des phrases comme « Celui qui n'est pas loyal n'a pas sa place ici » ou encore « La fidélité est la seule loi » ou « Je préfère perdre un membre que perdre l'honneur du clan » ou encore « Celui qui s'écarte du groupe nous met tous en danger ». Tu rejetais ceux qui ne respectaient pas les règles, tu excluais ceux qui ne suivaient pas la voie, tu punissais même ceux qui trahissaient le clan, pas par cruauté, mais par peur. Mais finalement, peur de quoi? Peur que le groupe se désagrège ou que l'harmonie générale se brise. Peur de perdre ton rôle, ton statut, ta notoriété, ou la peur de ne plus être respecté, ou alors simplement peur que le chaos revienne. Dans cette vie-là, tu as fait un vœu intérieur, un serment silencieux qui aurait dit « Je protégerai toujours les miens, je resterai fidèle au clan, quoi qu'il arrive, et j'exigerai la même loyauté en retour. » Bon, ce vœu, prononcé dans un contexte de pouvoir, de responsabilité et de survie, a créé un vortex karmique, un programme énergétique qui dit la loyauté est plus importante que la liberté. Je dois rester fidèle même si ça me coûte. Je dois maintenir l'ordre. Je dois empêcher la trahison. Je dois rester dans le clan. Je ne dois pas faillir. Pourquoi cette expérience dans cette vie intérieure crée un vœu de loyauté toxique aujourd'hui? Parce qu'en fait, dans cette vie-là, tu as confondu loyauté et contrôle. Tu as confondu fidélité et confiance. Tu as confondu amour et devoir. Et tu as peut-être aussi confondu protection et domination. Et aujourd'hui, tu peux porter l'inverse. Tu peux porter une loyauté excessive, une peur de trahir viscérale, une peur de décevoir, une peur de quitter le clan ou un groupe de personnes amicales ou familiales. À l'inverse, de devoir le renier ou renier une personne, une peur de choisir ta propre voie, une peur d'être mauvais ou mauvaise si tu t'émancipes. Tu portes juste la mémoire de celle qui imposait ou de celui qui imposait la loyauté et tu la revis aujourd'hui en te l'imposant à toi-même. C'est ainsi que les vœux karmiques se rééquilibrent. Mais ce vœu a pu être prononcé par une personne de tes lignées familiales, maternelles ou paternelles, ou les deux bien sûr. Ce vœu de loyauté a été prononcé pour que les générations futures soient mises à l'honneur et que ces valeurs de dignité, de devoir, de fiabilité, de prise de responsabilité, de solidité aussi, soient portées avec fierté comme des vertus. Et donc cette loi de l'honneur, du devoir, des responsabilités est vue de manière vertueuse, vertueusement héritée. Ce vœu circule dans les familles comme une valeur sacrée, un code silencieux, un devoir invisible. Et je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas chouette. Je suis en train de dire que parfois c'est déséquilibré. Parce que dans certaines lignées, la loyauté est plus qu'une qualité. C'est une règle, une obligation morale, un ciment identitaire et ce vœu devient un vœu de loyauté familiale toxique parce que le curseur est poussé à l'extrême. On ne quitte pas la famille, on ne trahit pas le clan. On ne change pas de voie. On ne fait pas différemment que son devoir face au socle familial. Tu as peut-être grandi avec des phrases comme « Dans la famille, on est fort de père en fils. Ne fais pas honte à ta famille. » Ou encore « Tu dois être digne de ton nom. » Et tu portes le nom, alors comporte-toi
comme tel, en clair, comme tes aïeux. Ou encore, tu n'as pas le droit de choisir une autre voie que celle qui t'est assignée. On ne tourne pas le dos aux nôtres. Ou reste fidèle à tes origines. Ou encore, on ne trahit pas les siens. Ou alors, honore ceux qui sont venus avant toi. Celle-là, elle est pas mal, ça. Honore ceux qui sont venus avant toi. Et là, de suite, les épaules, on les sent un petit peu plus lourdes quand même, hein. Le poids de la transmission familiale, quoi. Ces phrases ressemblent à de simples phrases bienveillantes pourtant, remplies d'amour, hein, mais finalement, ce sont en réalité des serments déguisés. Elles créent une loyauté aux souffrances du clan, aux schémas répétitifs désagréables, aux rôles imposés forcés, aux traditions figées, aux blessures familiales. Tu deviens fidèle à une histoire qui n'est pas la tienne, à une douleur, une maladie qui ne t'appartient pas aussi, à un rôle que tu n'as jamais choisi ou que tu aimerais choisir, qu'il ne soit pas imposé. Ce sont des loyautés invisibles, des fils énergétiques qui t'attachent à des réalités anciennes. Elles ne sont pas rationnelles, elles sont vibratoires. Elles viennent de vies passées, des pactes d'âme, des promesses anciennes, des traumas familiaux, des héritages émotionnels, des mémoires transgénérationnelles. Et tant que le vœu de loyauté n'est pas dissous, tu restes lié à des dynamiques qui ne te correspondent plus et surtout qui te font souffrir. Parce qu'il est là le problème, c'est la souffrance que ce vœu procure. Tu restes fidèle à des histoires qui ne sont plus les tiennes. Tu restes attaché à suivre des chemins qui ne servent pas ton intérêt personnel ou plus ton intérêt personnel. Quand ce vœu est dissous, quelque chose de profond se réaligne. Parce que tu n'es plus attaché par devoir ou certitude. Tu n'es plus fidèle par peur. Tu n'es plus prisonnier d'un clan, d'une histoire, d'une âme. Tu découvres ta propre fidélité à ce que tu crois être juste et vrai. Tu retrouves ton libre arbitre, ton droit de choisir ta vie, ton indépendance émotionnelle en ayant lâché des certitudes anciennes, voire obsolètes. Tu gagnes en flexibilité face à l'incontrôlable, de l'indulgence face au manque de loyauté, mais également une augmentation de ta capacité à élargir ta conscience, à être plus flexible. Tu vas retrouver ta faculté à te réaligner sur ton chemin personnel de manière évidente. C'est ce chemin qui n'existe pas encore et que tu peux créer de manière libre. Tu passes de je dois rester loyal même si ça me détruit à je peux être loyal sans me trahir. Ou encore je garde mes valeurs même si je change d'avis. Et là, tu honores ton histoire sans t'y emprisonner, ni te convaincre qu'elle doit surpasser toutes les autres. Tu respectes tes origines sans t'y sacrifier ou les imposer. Tu fais l'expérience véritable de l'amour sans contrainte, du respect sans sacrifice, de la fidélité sans enfermement, des racines sans chaîne, de l'héritage sans obligation. Ta seule certitude devient ta volonté d'honorer ton contrat d'âme à toi en essayant d'évoluer au mieux sans savoir comment cette évolution interviendra. Si ce vœu résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Tes cellules reconnaissent ce que mes mots réveillent et font vibrer. Ce qui demande à être libéré se manifeste toujours au moment le plus juste, hein. Donc, bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de vivre avec ce vœu ou les résidus de ce vœu toute ta vie. Je propose des séances individuelles pour identifier et dissoudre ce vœu en profondeur. Une séance suffit pour un seul vœu, mais pour des raisons de bien-être et de réduction de souffrances inutiles, de symptômes désagréables, je conseille de libérer un seul vœu à la fois, espacé de minimum 8 jours, voire 15 jours, si ce vœu est karmique et transgénérationnel. Et oui, les origines de ce vœu sont parfois les deux. Et plusieurs vœux peuvent naître de la même situation passée, ok? Raison pour laquelle faire appel à un médium guérisseur permet de gagner en efficacité et rapidité pour dénouer ou dissoudre ces vœux imbriqués. Il y a un ordre également pour les dissoudre afin que les libérations soient les plus acceptables et confortables physiquement pour ton corps, émotionnellement pour ton esprit. Et comme pour tous mes soins énergétiques et angéliques, il y a des symptômes, moins agréables à l'issue des libérations. Tu trouveras le détail de ces symptômes ainsi que le processus dit crise de guérison en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo sur le détail de mes accompagnements. Et si tu sens que c'est le moment pour toi, tu trouveras toutes les informations sous cette vidéo pour réserver ta séance de coaching impact, une seule séance. Et si ce n'est pas le moment, garde simplement dans ta conscience l'existence de ce vœu. C'est déjà un premier pas vers ta libération. N'hésite pas à commenter cette vidéo avec tes propres expériences, phrases ou croyances, parce qu'en les écrivant, tu les libères déjà. Et la semaine prochaine,
J'aborderai un nouveau vœu, le septième, sur les 10 à ma connaissance pour l'instant. Alors abonne-toi si tu souhaites découvrir la totalité de ces vœux anciens karmiques ou transgénérationnels. Et en attendant, merci pour ton soutien. Prends soin de toi et je te dis à bientôt.